Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, écoutez frère, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, les images des choses qui sont dans les cieux, les voilà devant vous. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, le sanctuaire fait de main d'homme, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, il fallait que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Les sacrifices des boucs et des taureaux purifiaient les images des choses célestes. Les voilà qui sont devant nous. Les choses que vous voyez là, on entrait avec le sang des boucs là-dedans, on aspergeait sur ce propitiatoire. Vous comprenez? On aspergeait dessus. Il fallait donc que les choses célestes elles-mêmes soient purifiées par un sang plus excellent. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela, que les boucs et les taureaux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Est-ce que vous entendez ce que Jésus a fait? Il apparaît une seule fois pour abolir le péché. Donc pour Christ, le péché n'existe plus. Ça peut choquer les gens, bon, on s'en fout. Pour Christ, on dit qu'il a aboli, mais Christ a refusé de dire qu'il a aboli la loi, non? Il a refusé de dire ça. Il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Vous pensez que c'est par plaisanterie qu'il dit qu'il a aboli le péché? Ah non. C'est parce que c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Romains dit que quoi? Romains 5 dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. De la même façon aussi, par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs sont rendus justes. Ceux qui croient. C'est-à-dire que par un seul homme aussi, le péché est sorti du monde. C'est ça. Romains 5, si vous lisez à partir du verset peut-être 10. En tout cas, lisez tout Romains 5, c'est intéressant. Gloire à Dieu. Autrement, il aurait fallu pour qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Pourquoi? Pour les enlever et les amener avec lui dans les airs. Et ensuite dans les noces, ensuite dans le royaume millénaire, ensuite dans la Jérusalem céleste. Gloire à Dieu. En effet, on est en train de finir. En effet, la loi, on a déjà vu ça. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les gens à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque fois que les chrétiens font des prières de repentance pour demander pardon à Dieu. Ah oui. Ok. Ma question est la suivante. Quel est donc l'impact ou bien la conséquence du péché dans la vie d'un chrétien? Quand un chrétien pêche encore, est-ce que ça n'a pas d'action sur lui? Parce que souvent, ça m'arrive souvent quand je pêche, je deviens triste. Et je n'ai pas cette joie-là. Je regrette au fond de moi-même. Quel est donc l'impact du péché? Est-ce que ça a un autre impact? Quelle est donc l'attitude adoptée par rapport à ça? Ok, c'est simple. En fait, même la considération même du péché, c'est un problème de connaissance. Est-ce que tu comprends?
En réalité, le simple fait que tu sois encore conscient du péché est un problème en réalité. Parce qu'en fait, le péché est aboli. On vient de lire ensemble, n'est-ce pas? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Ou alors, c'est ne pas connaître Christ. Tu connais Christ. Donc, en fait, tu ne peux pas pécher. Souviens-toi, dans 1 Jean chapitre combien, il est écrit, celui qui est en Christ ne pêche point. Il ne peut même pas pécher parce que la semence de Dieu est en lui. En fait, en réalité, il transgresse la loi, mais il n'est pas coupable devant Dieu. Voilà, 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire que cette espérance seule te purifie. Le simple fait que tu aies cette espérance-là, ça te purifie. Cette espérance. En tout cas, tu peux lire le verset à partir le chapitre à partir du début. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Donc tu vois que si tu considères que tu pêches, ça signifie que tu ne l'as point vu, tu ne l'as point connu. Regarde ce qu'on a lu. On a lu dans Matthieu chapitre 12, verset 5. Je ne sais pas si tu te souviens. Que les sacrificateurs violent le sabbat à l'intérieur du temple sans se rendre coupables. Tu es plus grand que ces sacrificateurs-là. Parce qu'ils sont les sacrificateurs d'une ordonnance charnelle. Ils sont les sacrificateurs de la loi, une loi terrestre. Nous sommes les sacrificateurs d'une loi céleste. Nous sommes de la sacrificature d'une lignée éternelle, la lignée de Melchisédek. Tu ne peux plus jamais être coupable, frère. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Si tu comptes à jamais sur ton comportement, jamais ça n'arrivera. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. C'est ça qui va te donner l'amour parfait qui bannit toute crainte. Tu sais que tu ne seras plus jamais coupable. Romains 8. Vous connaissez Romains 8, non? Il n'y a donc aucune condamnation. Aucune condamnation. Tu ne peux plus être coupable. Je peux lire Hébreux 10, 10. Je lis Hébreux 10, 10. Après, je continue à cette histoire de condamnation-là. Hébreux 10, 10 qui dit maintenant que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, c'est tellement répété dans Hébreu que je me demande pourquoi les gens ne comprennent pas ça. C'est tellement répété dans Hébreu. Hébreu 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés au verset 10, par l'offrande du corps de Christ. Hébreux 12, 14, on va sauter. Hébreux 12, 14 dit, Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Les gens utilisent ce passage pour dire que nous devons rechercher la sanctification au quotidien. Voici Hébreux 12, 14, d'accord? Est-ce que tu penses que Hébreux 12, 14 parle d'une autre sanctification en dehors de la sanctification qu'a déjà défini Hébreux 10, 10? C'est toi qui réponds à la question. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Hébreux 10, 10 définit la sanctification qui nous est donnée par l'offrande du corps de Christ. Alors, quand Hébreux 12, 14 demande de rechercher la sanctification, est-ce que tu penses qu'on demande de rechercher une autre sanctification en dehors de la sanctification d'Hébreux 10, 10? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Et c'est toi qui réponds. Moi, je sais que Hébreux 12, 14 demande de rechercher cette sanctification qui nous est donnée une fois pour toutes dans Hébreux 10, 10 par l'offrande du corps de Christ et par laquelle nous sommes amenés à la perfection pour toujours. Hébreux 10, 14. Voilà. Maintenant, je vais arriver à Romains 8 parce que Romains 8 est un problème aussi pour la chrétienté. Et on va examiner une chose simple. Romains 8. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jusque-là, ça ne pose pas de problème, mais la suite est un problème.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné tout ce qui est péché dans la chair. Il a aboli le péché en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce n'est pas ça qui pose même problème, c'est la suite. Et cela, afin que la justice de la foi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà le passage qui pose problème. Les gens pensent que marcher selon l'esprit, c'est développer une extraordinaire capacité à ne plus jamais pécher. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est totalement impossible. C'est totalement faux. En fait, ceux qui marchent selon la chair, c'est ceux qui passent le temps à se soucier de ce que la chair fait. C'est-à-dire que quoi? Leur confiance en Dieu est conditionnée par l'état de la chair. Est-ce que vous comprenez, frère? Ceux qui marchent selon la chair, c'est ceux dont la confiance en Dieu est conditionnée par l'état de la chair. Vous savez que l'apôtre Jacques dit que quoi? Vous demandez des choses, mais vous ne recevez pas. Parce que vous avez une foi vacillante. Vous êtes comme sur les vagues. Votre foi n'est pas stable. N'est-ce pas? Notre foi doit être stable. Que nous soyons malades, que nous soyons en deuil, que nous soyons même en train de pleurer. Vous vous souvenez, il dit rendez grâce en toutes circonstances. Même en pleurant, dit Dieu merci. C'est-à-dire que la bonne vie chrétienne, elle n'est pas bonne parce qu'on est en train de sourire. Même en pleurant, dit Seigneur, tu es grand. Le Seigneur n'interdit pas d'être triste. Même quand tu es triste, dis Seigneur, tu es grand. Il faut rendre grâce en toutes circonstances. Il n'y a pas d'exception dans ce toutes circonstances. Si par hasard, qui pense qu'il ne peut pas tuer ici? Non, c'est un test simple, frère. Si tu penses que tu ne peux pas tuer, je n'y peux rien. Non, c'est vrai, je ne peux pas te convaincre que tu peux tuer. Je peux peut-être t'amener avec quelques éléments. Viens. Tu as monté le doigt, viens. C'est ça la question, oui. Oui, frère, je pense que je ne peux pas tuer. Comment tu penses que tu ne peux pas tuer? Parce que je me sens incapable de tuer. Donc je ne vois pas. Ok, d'accord. Lui pense qu'il est incapable de tuer. N'est-ce pas? Très bien. Tu as une vingtaine d'années. Bon, peut-être que tu as moins de 30 ans. D'accord. Le jour, et disons seulement un exemple. Le jour où tu vas te marier pendant la lune de miel, n'est-ce pas? Tu vas voir un costaud qui va venir pour agresser ta fiancée. Tu comprends? Le jour là, tu comprendras si tu peux tuer ou non. Non. J'aide seulement les gens. Si jusque-là pensent qu'ils ne peuvent pas tuer, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit le jour de ta lune de miel, un costaud vient agresser ta femme. Ce n'est même plus ta fiancée. Il dit que non, c'est lui qui doit passer la lune de miel avec ta femme. Le jour là, frère, tu sauras si tu peux tuer ou si tu ne peux pas tuer. En fait, c'est ça. Le fait que tu n'as pas encore tué ne garantit rien. C'est ça l'humilité du chrétien. Quand vous entendez que le Seigneur résiste aux orgueilleux, c'est ce que ça signifie. L'humilité du chrétien, c'est qu'il admet qu'il peut faire n'importe quoi, même s'il ne le fait pas. Est-ce que vous comprenez? Il admet qu'il peut faire n'importe quoi. Il admet. Et il accepte au fond de lui-même. Il accepte. Même s'il ne le fait pas, il admet que comme il est un homme, il n'est pas meilleur que les autres hommes qui le font. Est-ce que vous comprenez? Vas-y. Bon, je suis d'abord tous les frères. Bon, je souhaite à ce que vous essayez de m'expliquer certains passages dans la Bible que je n'arrive pas à comprendre. Premièrement, Paul a dit ceci, que il traite durement son corps, qu'il le tient assujetti, afin de ne pas prêcher. En tout cas, je ne maîtrise pas bien. Oui, je te comprends, frère, on te comprend parfaitement. Et que lui-même, il ne soit pas sauvé. Tout à fait. Bien, il y a l'autre passage qui dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tout à fait. Ça, c'est les deux là. Et la dernière question, je voulais savoir si finalement tout est permis. Oui. Exactement. Finalement, tu finis par la bonne fin. Exactement, l'apôtre Paul dit tout est permis. Tu finis par la fin et non commence par là où tu es fini.
Tu comprends, non? Cet apôtre Paul qui dit qu'il traite durement ton corps, dit finalement, tout est permis. Mais quand même une précision, tout ne m'est pas utile. Ça signifie que ce n'est pas parce que c'est interdit que je ne le ferai pas. C'est simplement parce que ça ne m'est pas utile. Tu es d'accord, non? Tout est permis. Les frères vont t'aider à trouver le passage. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ok. Revenons à l'avant-dernière question. Il traite durement son corps. Avant de comprendre comment l'apôtre Paul traite durement son corps, n'est-ce pas? Il faut regarder la vie de l'apôtre Paul. Traiter durement son corps, beaucoup de gens l'interprètent facilement comme il ne pêche jamais. D'accord? Ça, c'est la tentation la plus grande. Pensez que quand l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps », ça signifie que je ne pêche jamais. À la moindre tentation, je résiste. N'est-ce pas? Bon, on va t'aider avec Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Je pense que Actes chapitre 23 te permettra de comprendre qu'en fait, quand l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps », ça n'a presque vraiment aucune relation avec ne jamais pécher. Et ça, c'est le seul cas à ma connaissance. En fait, il y a deux cas. Il y a d'abord la querelle avec Barnabas. La première chose, c'est la querelle avec Barnabas. Je ne parle pas de la querelle d'Antioche. Parce que dans la querelle d'Antioche, l'apôtre Paul avait parfaitement raison. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans la querelle d'Antioche, l'apôtre Paul avait raison. Parce qu'il était en train de s'opposer à Pierre et à Barnabas. Parce que Pierre et Barnabas voulaient prêcher un faux évangile. En fait, ils voulaient judaïser les gens au lieu de les évangéliser. C'est-à-dire qu'ils voulaient les amener à faire les choses que veut la loi, au lieu de leur enseigner la liberté en Christ. La loi veut qu'on se circoncis, mais la liberté en Christ veut que même si on n'est pas circoncis, on est chrétien. Tu commences à comprendre. Ok, lisons Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, à partir du verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin. Vous vous souvenez que c'est le Sanhédrin que Caïphe a réuni. Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, a réuni le Sanhédrin pour décider de la mort de Jésus. On vient de voir ça tout à l'heure là. Est-ce que je me trompe, frère? On vient de voir ça tout à l'heure là dans Jean chapitre 11, verset 49. Caïphe a réuni le Sanhédrin pour décider de la mort de Jésus. N'est-ce pas? Alors ici on dit, Paul les regards fixés sur le Sanhédrin. Ça signifie qu'il était au tribunal. Il était au tribunal. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias, au temps de Jésus c'était Caïphe, au temps de Paul maintenant du jugement de Paul c'était Ananias. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Regardez la suite. La suite dit, ceux qui étaient près de lui dit, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, oh, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et faisons une petite étude biblique de ce passage-là. Le souverain sacrificateur Ananias, dans le Sanhédrin, vous entendez ce qui se passe? Le Sanhédrin, c'était une cour, un tribunal, qui avait pour patron le souverain sacrificateur Ananias. Là, Paul est là, on doit le juger. Le souverain sacrificateur demande qu'on le frappe à la bouche. On suppose qu'on le gifle. Il demande qu'on le gifle avant même qu'on ne le gifle. Il réplique avec une insulte. Il insulte le souverain sacrificateur et il le juge même. Il dit, tu es là pour me juger et tu violes la loi. Dieu te jugera muraille blanchie. Donc, il répond avec agressivité. Regarde, quand on lui dit qu'il a insulté le souverain sacrificateur, vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Et il dit, en fait, la loi dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ça signifie qu'il est en train de reconnaître qu'il a parlé mal. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Il parle mal du chef de son peuple. Pourquoi il n'a pas traité durement son corps pour ne pas parler mal du chef de son peuple? Le problème c'est quoi? Je disais quelque chose, que les gens prennent les apôtres comme des exemples de comportement. Mais c'est très important parce que Dieu montre et les faiblesses et les forces de ses serviteurs. Je vous ai dit ça l'autre jour, que tu verras toutes les fautes d'Abraham dans la Bible.
Tu verras toutes les fautes de Moïse dans la Bible. Vous savez que Moïse avait épousé une femme éthiopienne? Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas? Moïse avait épousé une femme éthiopienne, ce qui était interdit par la loi. C'était interdit. Il a épousé une femme éthiopienne. Quand je vais vous donner la référence. Que Dieu montre les faiblesses. Les hommes de Dieu ne sont pas les héros nécessairement dans le comportement. C'est dans la confiance qu'ils mettent en Dieu. Nombre chapitre 12 verset 1. Nombre chapitre 12 verset 10. Vous regardez les deux passages là. Vous allez comprendre qu'il y a eu toute une querelle en Israël parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Donc les hommes de Dieu ne sont pas des héros dans le comportement nécessairement. En dehors de quelques 3 personnes. Surtout Daniel. Je crois que Daniel est même le seul cas. Tous les autres. Quand on regarde Noé, Noé a saoulé. Il s'est saoulé la gueule après le déluge. Il y a 3. Dieu cite souvent 3 personnes. Il y a Noé, il y a Daniel et une 3e personne. Job. Noé, Job et Daniel. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Voilà l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui insulte le souverain sacrificateur. Avec tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que un souverain sacrificateur peut se placer quelque part et on l'ignore? Hein? Tu penses que tu peux aller dans une église catholique, tu trouves le prêtre dans la foule et tu ne le reconnais pas? Non, voilà la question. Voilà, parce que vous savez que le souverain sacrificateur, il n'était pas comme un prêtre. Il était un peu comme le grand prêtre. On peut un peu le comparer à un évêque. Tu peux entrer dans une chapelle catholique, tu ignores l'évêque. Tu vas le reconnaître par son habillement. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Je ne sais pas. Je ne garantis pas que c'est vrai. Moi, je ne garantis pas. On continue. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ, n'est-ce pas? Quand Christ a été giflé, il n'a pas répliqué par une insulte. On est d'accord? Il était devant Pilate, non? Pilate a demandé, je ne sais pas qui a demandé qu'on le gifle. Ou bien c'est Anne, je ne sais pas qui a. Il a demandé qu'on le gifle. Il a dit, si j'ai mal parlé, dites-moi. Mais si ce n'est pas mal, pourquoi vous me giflez alors? Il ne s'est pas mis à insulter. Mais voilà Paul qui dit qu'il est imitateur de Christ, qui est en train d'insulter le souverain sacrificateur. Très bien. Est-ce que Christ a essayé de se défendre pendant son procès? Même pas un peu. Tu dis ça, carte sur table. Lisons la suite du verset. Verset 6. Écoutez très bien le complot de Paul. C'est tout un complot. Verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. En plus, il dit qu'il est pharisien et il ignore un souverain sacrificateur. Vraiment, gloire à Dieu. Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Vous savez pourquoi Paul dit ça? On dit Paul, sachant que l'assemblée est faite de Sadducéens et de pharisiens. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient même pas aux anges. Les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection des morts et ils croient aux anges. Donc, Paul sait que quand il va parler de la résurrection des morts et des anges, il y aura un vacarme dans l'assemblée et il va s'échapper. Et c'est ce qu'il a fait. Et le procès s'est arrêté. Vous entendez le rusé? Non, je reprends. Paul, sachant que ça peut vous sembler un peu bizarre, mais quand vous allez lire, vous allez bien comprendre. Verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Verset 7. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant lavés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissante, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Voilà comment Paul a fait pour s'esquiver du jugement. C'est vrai que ça aurait pu plus tard, mais le jour là,
il a échappé en créant un vacarme entre les Sadducéens et les pharisiens. Voilà quelqu'un qui a assujetti son corps. C'est des choses sur lesquelles il faut méditer. Je vais prendre l'exemple d'un autre apôtre. On n'a pas vu ça. L'apôtre Jean, pendant qu'il est en train de recevoir l'Apocalypse, tu sais ce qu'il fait? Il tombe à genoux devant l'ange pour l'adorer par 2 fois. Et la première fois, l'ange lui dit, ne fais pas ça, ne m'adore pas, adore plutôt Dieu, je ne suis que ton compagnon. Jean fait encore ça une 2e fois. En fait, en termes de comportement, nul n'est un exemple. Il n'y a que Christ, aucun être humain. C'est ce qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si ça t'aide un peu. Mais en fait, pendant que tu médites, il faut lire. Demande au Seigneur de t'éclairer lui-même. Je te donne seulement des éléments pour que tu vois, que tu aies une autre vision de la Bible que les gens ne veulent pas. Parce que vous voyez, les gens aiment toujours glorifier l'apôtre Paul. Tu sais ce que l'apôtre Paul dit? Je me glorifie de mes infirmités. Tu comprends, non? Je vais te donner le passage. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. On va lire même ça. Ça peut t'aider. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Si tu es dans 2 Corinthiens, il y a quelque chose que je voulais dire, que je voulais quand même finir de dire. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Je me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Il dit que non, il ne peut pas se glorifier des grandes visions. Il ne peut se glorifier que de ses infirmités. Quand il dit qu'il se glorifie de ses infirmités, il reconnaît par là qu'il a des faiblesses dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand l'apôtre Paul dit donc qu'il tient son corps assujetti, parce qu'en fait, c'est cela qu'il dit. Il dit qu'il tient son corps assujetti. Si tu veux savoir exactement ce qui se passe, regarde très bien le passage dans 1 Corinthiens chapitre 9. Regardons comment l'apôtre Paul tient son corps assujetti. Au verset 17. Si je l'ai fait de bon cœur, j'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ok, voilà comment l'apôtre Paul est en train d'assujettir son corps. Il n'use pas de son droit de prédicateur. Aujourd'hui, tu vois combien de prédicateurs qui veulent vivre sans user de leur droit de prédicateur. Oui, c'est très facile de dire que l'apôtre Paul, quand il dit qu'il tient son corps assujetti, ça signifie qu'il ne pêche jamais. Il fait tout pour ne jamais pécher. C'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut tout faire pour ne jamais pécher et réussir. Pendant que tu fais tout pour ne même jamais pécher, c'est là où, te rappelant du péché, tu luttes contre quelque chose dont tu as cette chose continuellement en toi. C'est la présence de cette chose qui fait que tu luttes en toi. Le péché, c'est dans la conscience. Ça signifie que tu as des luttes dans la conscience, c'est-à-dire tu es encore sous la loi. Regardons, il faut bien regarder quand l'apôtre Paul dit qu'il a assujetti son corps. Regardons, aujourd'hui, tu vois combien de prédicateurs qui veulent vivre sans user de leur droit de prédicateur. Voilà ce que l'apôtre Paul dit encore au verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Aujourd'hui, quel est le pasteur qui est le serviteur de tous? Il faut les compter au bout du doigt. Tous les pasteurs se font servir. Oh, papa pasto, papa pasto. Ils ont les chrétiens pour des boys, ils ont les chrétiens pour ceci, ils ont les chrétiens, ils sont des patrons. Il dit qu'il est devenu le serviteur de tous. En réalité, c'est en ça donc que l'apôtre Paul est imitateur de Christ. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est imitateur de Christ, qu'il faut que nous soyons ses imitateurs, comme lui il est imitateur de Christ, ce n'est pas au niveau comportemental. Quand je dis comportemental, c'est pour dire l'irréprochabilité. L'apôtre Paul n'a pas été irréprochable comme Christ a été irréprochable. L'apôtre Paul a marché avec ceux qui sont sous la loi, comme Christ a marché avec ceux qui sont sous la loi. L'apôtre Paul, quand il trouvait, si je me permets de dire, des parias de la société, il s'associe à eux dans le simple but de leur prêcher l'évangile. Le Seigneur Jésus a marché avec les prostituées. Il est allé chez les pécheurs, les collecteurs d'impôts dans leur maison. Il mangeait avec eux. Et on dit qu'il était l'ami des publicains. C'est-à-dire qu'il pouvait entrer dans un bar. Le Seigneur Jésus pouvait entrer dans un bar, s'asseoir avec ceux qui sont dans le bar et leur enseigner la parole. C'est ce que Paul faisait. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre à Christ.
afin de gagner le plus grand nombre. Les gens pensent que la croissance spirituelle, c'est la capacité de développer une extrême répulsion envers ceux qui ont une mauvaise vie. Si tu tiens à distance la prostituée, alors comment est-ce qu'elle aura le salut? Jésus allait prêcher aux prostituées. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, sans loi, ça c'est des gens sans foi ni loi. Comme on dit, l'apôtre Paul dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Il faut bien savoir la différence, la loi de Dieu, loi de Christ. Loi de Dieu, en fait, ici, c'est loi de Moïse. Loi de Christ, ici, c'est en fait le salut donné gratuitement, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Voilà le but. J'ai été faible avec les faibles. Accordons-nous sur une chose. Quand l'apôtre dit qu'il a été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quand il dit qu'il a été faible avec les faibles, donnez une interprétation. Je ne vous en impose pas une. Quand il dit qu'il a été faible avec les faibles, vous pensez que ça signifie quoi? Il a été faible avec les faibles. Qu'est-ce que signifie la faiblesse? La faiblesse, c'est quoi? C'est ne pas être capable de donner les coups de poing. On est trop charnel si on raisonne comme ça. La faiblesse, c'est quoi? C'est l'apparence pécheresse. C'est ça qu'on appelle faiblesse. C'est une apparence pécheresse. Ça signifie que avec ceux qui ont une apparence pécheresse, il a revêtu une apparence pécheresse dans la chair, juste pour les gagner à Christ. Parce qu'il sait qu'il n'est pas sous la loi. Que signifie avec les faibles, il a été comme un faible? Il ne dit même pas qu'il a été comme un faible. Il dit, j'ai été faible avec les faibles. Que signifie être faible avec les faibles? C'est ça que l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Pas que, avec ceux qui sont faibles, tu fais le super saint. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, nous les pasteurs. Avec ceux qui sont faibles, tu fais le super saint, le super extraordinaire. Oh, moi je ne suis pas comme ça, je ne peux pas faire ça. Voilà ce que nous faisons pour assujettir nos corps, contrairement à ce que l'apôtre Paul faisait pour assujettir son corps. C'est donc après avoir dit tout ça qu'il dit en fin de compte, moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Il se transforme tellement. Avec les forts, il fait comme le fort. Avec les faibles, il fait comme les faibles. Avec ceux qui sont sous la loi, il fait comme s'il est sous la loi. Avec ceux qui ne sont pas sous la loi, il fait comme s'il n'est pas sous... Il se transforme tellement. C'est ça qu'il appelle, il assujettit son corps. Assujettir son corps, ce n'est pas le fait de ne jamais faire ceci, ne jamais faire cela. D'où est-ce que les gens tiennent ça? D'où est-ce que les gens tiennent ce genre de raisonnement? Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne dans Colossiens 2? Il enseigne dans Colossiens 2 à partir du verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et la doctrine des hommes. Les gens pensent que quand l'apôtre Paul dit qu'il tient son corps assujetti, ça signifie qu'il s'interdit de ne jamais boire, de ne jamais goûter, de ne jamais prendre, de ne jamais toucher, de ne jamais. Non, c'est pas ça. Ces choses-là, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. On impose soit aux chrétiens, soit les chrétiens s'imposent à eux-mêmes pour avoir une certaine apparence. Qu'est-ce que la parole dit de ça? Ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Au verset 23, ces préceptes ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Oui, quand quelqu'un dit je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, cela donne l'impression d'une humilité et du mépris du corps, c'est-à-dire que la personne tient son corps assujetti. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit que quoi? Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.
Oui, il n'a aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces gens qui récitent, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas cette autre chose. En fait, leur vie est basée sur les je ne fais pas ceci et ça leur procure une gloire aux yeux du monde. Ça leur procure une gloire aux yeux des hommes. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Les gens qui passent le temps à citer ce qu'ils ne font pas. Nous avons vu la prière au temple entre le publicain et le pharisien. Pendant que le pharisien dit, oh Seigneur, je ne suis pas comme tous les hommes. Je ne vole pas, je ne suis pas adultère comme les autres hommes. Je donne ma dîme, je fais ceci. Le publicain est là et dit que, oh Seigneur, sois apaisant envers moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à la fin? Que c'est plutôt le publicain qui est justifié. Le pharisien qui gonfle, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas ceci. C'est lui, le Seigneur dit de lui qu'il est sorti de là n'étant pas justifié. Aujourd'hui, c'est ce que le chrétien fait. Le chrétien se pense différent de l'homme du monde parce qu'il pense qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas cela. Pour revenir encore sur l'apôtre Paul dit, s'il faut se glorifier dans la chair, il peut aussi se glorifier. Il est circoncis le 8e jour. Hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, irréprochable. Quel chrétien peut dire aujourd'hui que quant à la loi, il est irréprochable? Hébreu né d'hébreu. Circoncis le 8e jour. Quant à la loi, irréprochable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il conclut en disant quoi? Il conclut en disant que toutes ces choses qui font la gloire de ma chair, je les ai considérées comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien considère comme un gain? Puisqu'il ne fume pas, puisqu'il ne boit pas, et il passe le temps à raconter ça à qui veut l'entendre. Je ne fume pas, je ne bois plus. Depuis que j'ai connu Jésus-Christ, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne tue plus, je ne commets plus l'adultère. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses-là qui sont la gloire de la chair, il les a considérées comme une perte. Le chrétien devrait avoir la même attitude. Celui qui veut assujettir son corps, c'est ça qu'on appelle assujettir son corps. Ce renouvellement de la pensée, de manière que ce ne sont plus les choses de la chair qui font pour toi une gloire. C'est l'excellence de la connaissance de Christ. Le salut gratuit que tu as eu en Christ, malgré tes je ne fais plus, tu ne les présentes même pas aux hommes. Mais voilà les témoignages des chrétiens aujourd'hui dans les assemblées. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que depuis que je t'ai connu, je ne suis plus allé en boîte de nuit, je ne suis plus allé, je ne sais pas quoi. Chacun devait les garder dans son intérêt et dire que, oh Seigneur, oui c'est vrai, je te rends grâce pour ça, mais je tiens toutes ces choses comme nulles parce que ce n'est pas à cause de ça que je suis saint devant toi. C'est pas à cause de ça. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont un sujet de gloire pour soit les pasteurs, pour les chrétiens. Ils sont complètement charnels. Ils ne marchent pas par l'esprit, ils marchent tous par la chair. Parce que pour eux, le sujet de gloire, c'est l'apparence charnelle. Alors que la Bible dit que Dieu ne regarde pas à la chair, Dieu regarde au cœur. Qui parmi tous ces gens qui chantent très haut et fort, qui ne font pas ceci, qui d'entre eux peut dire, je n'ai plus jamais péché depuis que je suis venu en Christ, en termes de transgression? Je n'ai plus jamais fait de mal à quiconque. Je n'ai plus jamais eu une mauvaise pensée. Je n'ai plus jamais eu une pensée d'adultère. Je n'ai plus jamais eu une querelle avec quiconque. Je n'ai plus jamais eu une petite mauvaise idée qui traverse ma tête. Qui? Personne ne peut dire ça. Alors, si personne ne peut dire ça, tout le monde demeure identique en ce qui concerne la chair. Pour finir, je vais dire une chose que je voulais dire dans Romains. Il était en train de dire qu'en fait, celui qui ne marche pas selon l'esprit, c'est celui qui passe le temps à se soucier de la chair. C'est-à-dire qu'il pense que sa bonne relation avec Dieu est conditionnée par l'état de la chair. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Contrairement à ce que les gens pensent. Les gens pensent que marcher par l'esprit, c'est ne jamais commettre des erreurs. Tu comprends un peu? Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y avait 3 personnes sur la croix. N'est-ce pas? Il y avait Jésus et 2 brigands. Parmi les 3 personnes qui marchaient selon la chair, voilà une question simple. Vous pouvez la critiquer, mais pour moi j'ai la réponse, elle est simple. Il y avait 3 personnes à la croix, Jésus-Christ et 2 brigands qui marchaient selon la chair. Comment? Les brigands. Lui dit les brigands. Toi tu dis quoi? Ah oui, il dit que c'est le larron qui a insulté Jésus. Il a raison, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai.
Il y avait 3 personnes à la croix. La première personne ne se souciait même pas de quitter la croix. C'est Jésus. D'accord? S'en fichait de quitter la croix. Le premier larron, il dit, oh Seigneur, vraiment, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il ne se souciait pas de quitter la croix. La seule personne qui se souciait de quitter la croix, c'est l'autre larron. Si Dieu avait fait un puissant miracle et tous les 3 descendaient de la croix, il allait dire, oh Dieu, vraiment tu es grand. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, mais descends de la croix et fais-nous aussi descendre de la croix. Il est la seule personne qui se souciait de la chair. Il est la seule personne. Ça signifie quoi? Si Jésus descendait de la croix, il les faisait descendre de la croix. Pour lui, ça allait être une grande manifestation de la puissance de Dieu. Pourtant, ça allait être l'échec de toute la mission de Dieu. Vous comprenez comment les gens se sont souciés de la chair? Tous les 2 autres ne se souciaient pas de la chair. Ils se souciaient de l'esprit dans le royaume à venir. C'est ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Frère, tout ce que je te dis, je ne suis pas en train de dire de faire n'importe quoi dans la vie. Parce que ta vie en dépend. Tu comprends, non? Si tu commences ici, si tu sors ce soir-là, tu vas braquer quelque part. Demain, tu seras peut-être mort ou en prison. Et on ne pourra plus travailler ensemble dans l'évangile. Tu comprends, non? Je veux simplement que tu saches que ta sainteté dépend devant Dieu, dépend uniquement de l'eau et du sang. Pas de ce que tu fais. Voilà en fait ce que je suis en train d'enseigner. Moi-même, je ne fais pas n'importe quoi. Mais je ne me soucie pas de ça. C'est-à-dire quoi? Je sais que ma sainteté est continue. Elle est continuellement la même. Elle n'augmente pas, elle ne descend pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont aujourd'hui 50% saints, demain 25% saints, demain 75% saints, 2% saints. Après, c'est comme ça la vie des chrétiens. Elle est vacillante. Moi, je suis saint. Je suis 100% saint. Moi que tu vois devant toi. Je suis saint. Je suis 100% saint. J'ai déjà été sanctifié une fois pour toutes. J'ai même déjà été rendu parfait pour toujours. J'ai cela en espérance. Et j'attends seulement voir cela de mes propres yeux quand je le verrai, lui, Christ, tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez, frère? Ma sainteté ne dépend pas de ce que je fais. De la même façon que ton appartenance à ton père ne dépend pas de ce que tu insultes ta maman ou pas. Mais si tu insultes ta maman, elle va te chasser de la maison. Mais pourquoi tu ne l'insultes pas alors? Elle ne va pas te chasser de la maison. Ça c'est clair, hein? Sauf si ce n'est pas ta vraie maman ou bien c'est une maman qui ne t'aime pas. Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit que même quand nous on est infidèles, lui il est fidèle. Ah, ça veut dire que même si notre maman charnelle peut nous chasser de la maison, le Seigneur lui ne pourra pas. C'est pour ça qu'on a posé la question ici que est-ce que vous connaissez des enfants qui ont battu leurs parents? Vous avez dit oui. Est-ce que vous connaissez un seul parent qui a chassé son enfant parce qu'il l'a battu? Personne n'a montré le doigt. C'est en fait ça que je voudrais que chacun d'entre nous ait. Et c'est comme ça que je vis. Je sais que ma sainteté ne dépend pas de moi. Elle dépend de ça. De l'eau et du sang. Elle ne dépend pas de moi. Ça fait que je ne passe pas le temps à résoudre un quelconque problème entre Dieu et moi. Je passe mon temps à me rassurer que est-ce que je ne suis pas en occasion de chute pour ce voisin. Tu comprends, non? Je n'ai aucun problème à résoudre entre Dieu et moi. Christ l'a déjà résolu. Le problème que je résous, c'est entre moi et toi, mon frère. Est-ce que ce que je fais n'est pas une occasion de chute pour toi? Tu comprends alors comment je vis? Je te donne de façon pratique. Je me demande ce que je te fais là. Est-ce que tu vas te fâcher? Est-ce que tu vas apprécier? D'accord? C'est ça que je me demande. Je ne me demande pas est-ce que Dieu va apprécier. Je ne suis pas sûr que tout ce que tu vas apprécier, Dieu va apprécier. C'est ça en fait. C'est là où on se trompe. Les gens ne comprennent pas très bien l'amour du prochain. Gloire à Dieu.